un début de leur stratégie et la trace que leur stratégie existait. Aujourd'hui, entre eux, nos patrons parlent de redistribution des footprints R&D. Footprint, ça veut dire implantation. Donc leur stratégie, c'est effectivement de tuer la R&D à Brière. Donc nous tous ensemble, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a un sens à préserver la R&D à Brière? Est-ce qu'on pense tous que ça vaut le coup de se battre pour expliquer à nos hommes politiques, parce que c'est eux aujourd'hui les seuls qui peuvent prendre une autre décision que nos financiers. Est-ce qu'il y a un sens à se battre pour que la R&D existe en région parisienne? Si on pense qu'il y a un sens à sauver la R&D, il va falloir se secouer, l'expliquer. Et on a demandé en CCES qu'il y ait des commissions ou des moments de discussion entre nous, cadres ou techniciens, et la direction, où on veut leur exprimer pourquoi on pense qu'il y a un sens à ce que la R&D existe dans la région, pour être proche des constructeurs, parce qu'on pense aussi qu'on a démontré dans le passé qu'on a des capacités à créer, à innover, et on a aussi des gens qui ont des métiers dans nos équipes, et ça a de la valeur. Nous, on pense que c'est pas vrai que quelqu'un en 3-4 ans sait faire notre métier. Laisse passer. Par contre, c'est peut-être vrai aussi qu'ils nous ont épuisés avec les organisations. Sans arrêt, on est réorganisés. Ils nous ont épuisés et je pense qu'on ne sait plus travailler ensemble. Aujourd'hui, je trouve que travailler sur ce site, c'est fatigant. Ça manque de vélocité. On est triste, c'est vrai, il a raison. Patrick Colère, il y a 9 mois, il est venu nous voir en CCE. Il a dit comme ça, ce qui met en danger Brière, ça commençait bien. C'était la première fois que je le voyais, moi. Ce qui met en danger Brière, c'est pas le manque de compétences ou d'expertise. Ce qui met en danger Brière, c'est le manque d'ambiance ou la mauvaise ambiance. Ce qui met en danger Brière, troisième fois qu'il le disait, c'est le manque de feu sacré. Il a dit au moins à Stadthagen, ils aiment leurs produits. On voit des panneaux où ils montrent des photos de leur industrie. On voit des produits sur des racks, on voit qu'ils aiment leurs produits et leur industrie. Donc, il y a 9 mois, Patrick Colère, déjà il ne nous aimait pas. Et aujourd'hui, il le montre bien. Alors aujourd'hui, il y a 300 personnes de la R&D qui vont disparaître, sans administratif. Mais il ne faut pas qu'on se trompe. On est bien en train de détruire les forces créatrices de notre site, ce qui fait qu'après, ça sera que la gestion administrative, et ça peut être mis n'importe où. Et le jour où nos usines disparaîtront, il n'y aura aucune raison de faire vivre des services administratifs. Donc on est bien face. On dit des fois on se tire une balle dans le pied quand on retire un membre. Mais là c'est la tête, c'est la matière grise, c'est la force R&D, la force créatrice qui disparaît. Donc si on n'est pas d'accord avec ça, parce qu'on pense avoir en nous du métier, il faut qu'on le dise, et aussi il faut qu'on bouge les politiques autour de nous. Parce que je pense que si on les laisse seuls, nos managers ne changeront pas d'idée. Ils ont fabriqué leur stratégie, ils ne vont pas en bouger si on n'apporte pas d'argumentation. Il va y avoir des commissions en janvier. Pour l'instant, moi je me suis mis sur la liste. Je me suis mis sur la liste pour échanger avec la direction et leur expliquer que c'était une erreur. Si je veux trouver en moi la force pour le dire et pour expliquer, parce que c'est pas facile de se retrouver devant Patrick Colère, c'est quand même des cadors, devant Christophe, devant les autres. Donc pour avoir la force d'expliquer que c'est une erreur et d'avoir les arguments, j'aurais bien besoin de tous, que tous les gens qui pensent qu'on a bien mérité, avec les efforts qu'on a faits depuis pas mal d'années, d'avoir une chance de s'en sortir et qu'on nous donne les outils pour montrer de quoi on est capable. Je vais avoir besoin de votre concentration, de vos efforts, de vos idées. Et il faut qu'on se mette à se réunir pour fabriquer une contre-proposition. Et cette contre-proposition, il faut la montrer à la direction, mais il faut aussi la montrer aux politiques. Parce que ce n'est pas les Indiens, les Chinois, les gens au Brésil qui vont payer notre sécu, notre retraite. Ce n'est pas eux qui vont ouvrir la perspective d'une industrie pour nos enfants. Sans industrie, les universités, ça ne vaudra pas le coup de mettre de l'argent dedans. Donc vos enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc c'est à nous. C'est nous qu'aujourd'hui on a entre 25 et 60 ans, là. C'est à nous de dire... 65, il ne doit pas avoir beaucoup. Donc, moi je suis dans les vieux maintenant, ouais. Donc c'est à nous de montrer qu'on tient à notre industrie
et on a la niaque pour la défendre et porter un autre projet que celui qui est en train de se faire. C'est vrai que c'est lourd. Et émotionnellement aussi c'est lourd.